tous, aujourd'hui une petite vidéo qui va être de 10 minutes comme d'habitude parce que je ne peux pas faire plus. J'ai toujours pas compris, mais bon. On va commencer de suite. Donc 2-3 achats chez Sephora et puis 2-3 trucs chez Nose et je vous en ferai une derrière parce que j'ai d'autres choses. Donc on va commencer tout de suite avec une marque qui est arrivée en France qui s'appelle Nudix, Nude Stick, pardon, Nude Stick que je prononce bien. Ça se présente dans des CD. Alors donc c'est un bronzer et un fard à joues que j'ai acheté pour l'instant. Donc ça se présente dans des petites boîtes en ferraille que vous pouvez recycler pour d'autres choses avec un petit miroir. Ou vous pouvez l'emmener comme ça si vous allez en vacances pour éviter que ça s'abîme. Donc on va commencer par le bronzer. Donc j'ai entendu beaucoup de... C'est un bronzer crème, pardon. Et j'ai entendu beaucoup de bien de ces produits. Alors surtout pour les pommatures. Quand on a la peau déshydratée et que vous mettez un fard, c'est pour ça que j'essaye de trouver maintenant, comme le bronzer de chez MAC que j'avais acheté, un petit peu crémeux, léger. Mais là, il est très crémeux. Donc je l'ai testé pour pouvoir vous en parler et je trouve que c'est génial. L'été, ça doit être encore super, mais là, c'est génial. Donc la couleur, je la mettrai en barre d'infos, hein, voilà. Donc c'est en crème et vous pouvez, la couleur est magnifique. Et vous pouvez, comme vous voulez, voyez, l'étaler au doigt, le fondre plus ou moins foncé si vous aimez. Donc on peut faire, voyez, le contouring, on peut faire, moi je le mets en guise de plutôt de bronzer. Voilà. Et après, donc je le mets comme ça, et après je tapote, et avec un pinceau, je viens l'étaler un peu partout. Ça floute un petit peu. Et je trouve que pour les pommatures, c'est très bien. Dans le sens où j'ai beaucoup de poudre, de bronzer poudre, et je vous assure que au jour, à la lumière du jour, ça marque quand même pas mal les ridules et ça dessèche la peau. Alors que ça, pas du tout. Donc, vous voyez la couleur. Je vous le mettrai en couleur en barre d'infos parce que là, je l'ai pas. Alors, c'est quoi comme teinte? C'est la teinte face color. Écoutez, je vous le mettrai parce que je crois que c'est même des. C'est. Moi, je sais pas. Je vous le mettrai en barre d'infos. Ça sera mieux, j'aurai le temps de faire plus. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc il est pas très foncé, justement, c'est ce qui est bien, parce que ça vous donne un peu un teint naturel, allé naturel. Bon là aujourd'hui je l'ai pas, j'ai celui de chez MAC. Excusez-moi, je suis encore un peu fatiguée, j'étais un peu malade cette semaine, donc de chez MAC et je le trouve très bien. Mais celui-là, il est au top. Donc la couleur me plaît beaucoup. Je trouve que ça pour les teints clairs, c'est l'idéal. L'idéal. Et je suis contente, vraiment contente de mon achat. Et pour vous dire que des produits, j'en ai testé et celui-là, vraiment super. Donc vous avez ça, vous avez la petite notice qui va bien. Et puis voilà. Donc là, après, j'ai acheté le fard à joues, pareil. Et moi, je l'ai pris en couleur en corail. Donc je vous montre. Ça se présente comme ça, toujours dans la petite boîte avec le miroir. Et voilà, la couleur, c'est Blossom. Celui-là, il est marqué en gros. Donc, Blossom. Donc, c'est un joli pêche. Vous voyez, je vais vous montrer comme ça. Jolie couleur pêche. C'est pas trop rose, c'est pas trop pêche, c'est entre les deux. C'est ce qu'il faut quand on arrive à un certain âge. Attention avec les fards à joues, parce que moi, je vois beaucoup de personnes de nos âges qui mettent des fards à joues un peu rouges, et c'est vraiment pas beau. D'abord, ça plombe le regard, et je trouve pas ça joli. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, après tout. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est un joli bois de rose. Donc, c'est pareil, vous pouvez l'étaler au doigt, vous voyez, s'étale bien. Si vous voulez plus ou moins foncé, ben vous en mettez. Voilà, puis voilà. Moi, je le trouve super joli. Franchement, ça donne de l'éclat, je sais pas, ça réveille le teint. Et je vous dis ça, en été, voilà, sur une peau bronzée, c'est le top du top. Donc voilà, je trouve que quand même le packaging est pas mal. Vous n'êtes pas obligé de l'amener, mais je trouve que quand même, je sais pas, c'est une bonne idée parce que vous avez le petit, c'est du fer, hein, c'est en fer, le petit tiroir qui va bien et puis le miroir aussi. Donc voilà, moi je trouve que c'est super bien emporté, ça prend pas de place et c'est magnifique. Pardon. J'ai aussi chez Sephora pris, alors là,
ça a été pour moi la galère de trouver un fond de teint qui ne marque pas les rides. Alors là, ça a été, je sais franchement plus quoi acheter. Donc en voyant les vidéos pour pommature, je ne sais plus laquelle c'était, si je la retrouve, je vous mettrai en barre d'infos. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé un rapport qualité, vraiment rapport qualité-prix, c'est génial. Zoeva. Vous connaissez la marque Zoeva pour ses fards à paupières, et ces pinceaux qui sont très, d'abord j'en ai à vous montrer, qui sont vraiment très bien. Donc ça se présente comme ça, c'est dans, vous voyez, packaging rose gold. C'est, attendez, je le défais. En pompe, ça se présente comme ça, donc voilà, Zoeva. C'est, alors par contre, ça salit beaucoup. Ça, quand vous remettez dedans le bouchon, voilà. Enfin bon, je pense que c'est tous pareil, mais bon, voilà, ça se présente comme ça. Moi, j'ai la couleur, la teinte. J'aurais dû faire ça avant, mais comme d'habitude, toujours à la bourre. Qu'est-ce que le teinte que j'ai pris? Brave. 60, N60, Brave. Donc voilà, je vous remonte, c'est un flacon vert, un flacon pompe très bien. Et le fond de teint, donc voilà, la couleur est comme ça. Donc ça vous paraît un peu clair, mais une fois que vous l'avez sur vous, je dis que bien étalé avec un bronzer, c'est super bien. Bon, après vous pouvez prendre la teinte. Moi j'ai pris ça parce que j'ai la peau très claire. Et une fois passé l'été, vous voyez, ça masque bien, même les taches et tout. Vraiment, il est très très bien. Rien à redire. Il ne fait pas gras. Franchement, bon. Pour l'instant, j'ai rien à redire. Alors, je l'ai aujourd'hui. Et en dessous, j'ai mis une base, un primer de chez NYX que je n'ai pas amené. Mais de toute façon, il n'y en a qu'un là-bas qui est teinté. Oui, il n'y en a qu'un teinté. Donc, j'ai mis, je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. C'est un peu décousu aujourd'hui. Donc, voilà. Vous voyez, ça vraiment, ça batifie. Ça tire pas. C'est quand même assez soyeux. Moi, je trouve que là, pour l'instant, pour rapport qualité-prix, je crois que je l'ai payé dans les 39 euros. Même pas. Écoutez, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était entre 30 et 39 euros, quand même. Hein. Bon, ça doit être à 30 hein, aussi, comme tous les flacons, je pense. À 30 ml. C'est un 30 ml. Mais alors pratique, parce qu'en plus on voit où on en est. Voilà, donc impeccable. Non, non, alors j'en suis vraiment pour l'instant très contente, rien à redire. Donc je l'étale. Après je mets le bronzer, le MAC ou celui-là. Je fais à 3 et puis voilà, ça redonne un peu de couleur à la peau. Mais alors, voyez pourtant j'ai des taches, regardez. Franchement, j'en suis satisfaite. Très très bon fond de teint. De chez eux, j'ai pris en même temps de chez Zoeva. J'ai pris, excusez-moi, je range mon bazar. J'ai pris j'ai d'autres pinceaux Zoeva, mais j'ai pris celui-là parce qu'on en parle beaucoup et j'ai dit bon, je vais le tester parce qu'ils sont vraiment pas chers et très très bonne qualité. Je l'ai lavé plusieurs fois avant de vous en parler. Là, je l'ai testé aujourd'hui, donc vous voyez, il est encore avec du blush. Alors, je peux vous dire que moi, ce que je fais, je prends avant, je prenais un pinceau pour en aplat, un pinceau plat, pour mettre en aplat le fard à paupières. C'est très bien, mais après, il faut le flouter. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là qui met en aplat, mais super. Mais vraiment, je vous montre comment je fais. Donc, je mets mon fard, je le remonte parce qu'il faut le remonter quand on a les paupières qui descendent un peu. C'est beaucoup plus joli. Vous voyez, hop, hop, hop. Après, bon, vous rectifiez. Et je trouve que vraiment, je crois que je l'ai payé même 13 euros, mais à peine 13 euros, je crois. Franchement, les Zoeva, il y en a des bons sur le marché parce que j'ai toute une collection de chez Sigma. Il y a longtemps que je les avais achetés. Et vous voyez, Sigma, j'avais payé très cher. Je crois que j'avais payé 80 euros les... il y en avait 6 ou 7. Et ils perdent leur poil au bout de 2-3 ans déjà, ils perdaient leur poil. Alors que celui-là, j'en sais rien, dans 2-3 ans ce qu'il va donner. Mais sur les vidéos, les filles, elles disaient qu'elles se sont servies pendant des années, jamais eu de soucis. Jamais. Donc, voilà. Donc, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Hein, ça se présente comme ça. Et s'il y a un pinceau à voir, moi, je vous conseille celui-là. À 1000%. Voilà. Chez Sephora, pour le moment, c'est fini.
Alors, on va passer. J'ai repris chez ailleurs mon sérum que j'avais. Bon, il m'en restait un peu. Je l'ai donné à une personne pour qu'elle teste. Très très bien. Sérum à l'acide hyaluronique. Vous voyez, c'est marqué là. C'est celui que je prends chez iHerb. Et franchement, la bouteille est assez grande. Je l'ai payé, je crois que c'est 7 euros. Vous voyez. Et je me suis dit, bon, pour ce prix-là, je ne vais pas avoir grand-chose. Eh ben si, il est très bien. J'ai eu le temps de le tester, le retester. Il me restait ça, je l'ai donné pour qu'elle teste. Et franchement, pour 7 euros, de toute façon, vous ne trouverez pas mieux sur le marché pour ce prix. Après, mieux peut-être dans le produit. Mais pour l'instant, bon, ça m'a redonné vie. Pourtant, j'ai été fatiguée. Ça me rebooste et ça m'hydrate la peau. Moi qui ai une peau de croco, franchement, j'en suis très content pour le prix. Ouais, iHerb, des fois, il y a des produits, on s'étonne du prix, mais ils sont très très bien. Franchement, si moi je vous dis qu'il est bien, voilà. Il est parfait. Et c'est pas de l'eau, parce que certains sérums vous mettez, oui, tiens, je vous remontre, je saute du côté là. Vous voyez, le fond de teint. Super. Et vous en mettez quelques-uns, quelques gouttes, et c'est comme de l'eau, ça pénètre très vite. Alors qu'on dit que le vrai sérum qui fonctionne, il est un peu collant. Et c'est vrai. Et celui-là, il sent un peu le caramel, je trouve. Il est très très bien. Et franchement, je vous dis, je crois que c'est 7 euros. Alors quand on voit le prix des sérums, 20, 30, 40, 60, 80, moi je dis que celui-là, enfin, j'en ai essayé plusieurs et vraiment, je suis revenue à l'acheter. Donc pour vous dire. Après, c'est du tout au tout. Là, on saute chez Nose. Bon, chez Nose, je vous avais montré, j'avais acheté ça, le petit tray pour les boutons. Hein, quand on a des boutons, c'est très très bien. Vous en mettez avec un petit coton-tige et c'est parfait. Oh, excusez-moi, ça va se couper. Je suis obligée de couper et de reprendre.